chronique Sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Bienvenue encore cette semaine à la chronique Sur la glace. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le travail des défenseurs, mais particulièrement lors de la relance. Bon, très souvent, les jeunes vont avoir tendance à contrôler la rondelle, à manier la rondelle. Et pendant qu'ils manient la rondelle, bien, effectivement, ils permettent à l'adversaire de s'approcher d'eux. On va voir comment accélérer le mouvement et s'assurer peut-être même de sauver des étapes afin de pouvoir relancer l'attaque adéquatement. Regardons ensemble ce que Patrick Boileau nous suggère. Premier exercice, l'entraîneur va exécuter une passe au défenseur. Ce dernier, lorsqu'il la reçoit, on veut une transition sans maniement de rondelle rapidement vers l'attaquant. On va y aller pour 4 rondelles, mais on fait une démonstration qu'un droitier. Excellent. On bouge, hop, tout de suite, rapidement. Good, c'est excellent. Ça, c'est parfait. Good. Parfait. Belle tête haute avec des bonnes passes, aucun maniement de rondelle. Ça, c'est parfait de ce côté-là. Excellent. Après les conseils de notre expert, on réalise que d'ouvrir les mains et de tout de suite faire la passe, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi d'être en mesure de séparer le haut du corps et le bas du corps. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est évidemment d'ouvrir les hanches afin de pouvoir avoir un maximum de vélocité lors de la passe. Donc, on va transférer le poids en ouvrant les hanches et être capable de pousser sur cette rondelle de la jambe arrière vers la jambe avant. Et comme ça, on optimise la vélocité et la précision de la passe. Voyons ce que ça donne, encore une fois, avec Patrick. OK. Ce qui va être important aussi, quand tu vas ramener la rondelle, là, présentement, tu ramènes la rondelle, mais tu la gardes tout le temps en avant de toi. Moi, ce que je veux, c'est que tu ramènes la rondelle, mais tu vas la ramener un peu vers l'arrière pour avoir plus de puissance pour exécuter ta transition. Aussi, ça pourrait arriver que je reçois une mauvaise passe, mais j'ai un joueur qui vient mettre de la pression. Si je garde la rondelle devant, il peut venir puis m'harponner, tandis que si je la reçois, je la ramène tout de suite vers l'arrière, mais je me crée un peu de temps et d'espace. Avec cette animation 3D, on met l'accent sur l'ouverture des hanches et d'être capable de distribuer la rondelle rapidement. Donc, en alternance, comme il y a 2 joueurs devant, vous le voyez sur cette animation, on peut faire la passe le long de la rampe ou faire la passe dans le centre. Celui qui est immobile dans le centre fait bien sûr office de joueur de centre dans les circonstances. C'est important d'inciter vos joueurs à faire les passes de chaque côté. En rotation, si le joueur a fait une passe le long de la rampe, la fois suivante, on l'invite donc à faire la passe au joueur de centre. Donc, une question de synchronisme, une question de position des hanches, comme on l'a vu un peu plus tôt. Un autre exercice qui va vous intéresser, cette fois, en situation 2 contre 1 en continu, on implique les gardiens de but. Donc, le gardien de but, sur cette animation 3D, reçoit la rondelle et fait la passe à son défenseur. Donc, le défenseur, lui, doit prendre une lecture, évidemment, regarder ce qui se passe autour de lui et ensuite ouvrir les hanches, se placer en position pour recevoir la rondelle et distribuer celle-ci le plus rapidement possible. Donc, encore une fois, on interpelle les défenseurs, on sollicite les mêmes techniques et ce qu'on veut, c'est éviter le maniement de rondelle. La rondelle doit bouger très, très rapidement. Et comme on le voit sur la séquence, une fois qu'on a fait notre passe, on doit recevoir maintenant la charge de l'équipe adverse en situation à 2 contre 1. C'est un excellent exercice parce qu'il est complet et il permet d'avoir du rythme, de solliciter autant défenseurs qu'attaquants sur des jeux de passe et surtout, vous impliquez vos gardiens de but. Donc, on comprend que lors d'une transition, cette phase est implicite à la vitesse. Si on veut profiter du déséquilibre défensif de l'adversaire, de prendre à contre-pied, de le surprendre, les défenseurs doivent être extrêmement alertes et doivent redistribuer la rondelle vers l'avant le plus rapidement possible. Donc, évitez les passes transversales qui sont inutiles. Évitez également de contrôler la rondelle inutilement. Sur Play 360, vous avez vu ces exercices, il y en a d'autres pour vous. Alors, on vous invite à aller consulter la plateforme.